est touché par votre accueil. On se sent bien sur cette île. Je disais à mes amis pasteurs, là, c'est fou, des fois je me balade en métropole, à quelques centaines de kilomètres, et je ne me sens pas toujours forcément chez moi, mais je suis à des milliers de kilomètres, et c'est comme si je me sens autant chez moi, en fait, qu'en métropole. Gloire à Dieu, hein. Vous avez un esprit d'hospitalité, on se sent bien. Et merci à Pascal. Merci parce que tu prends soin de nous avec ton épouse. Merci Samuel pour l'accueil. On est très honorés d'être là parmi vous. Alors ce soir, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ? Avant qu'on aille plus loin, vous avez les salutations de notre église à Orléans. Notre église s'appelle Église Parole de Vie. Il prie pour vous, il prie pour nous, pour que cette semaine soit bénie, et elle l'est. Moi, je suis béni en retour. Dieu est à l'œuvre et Dieu va agir ce soir. Vous le croyez ? Amen. On peut juste remettre ces moments entre les mains du Seigneur ? Jésus, je te prie que ta parole ce soir ne revienne pas à elle sans avoir fait son effet. Elle est un marteau qui brise le roc. Seigneur, ce soir, je prie que tu viennes illuminer les yeux de nos cœurs. Je prie que Jésus soit au centre de tout ce que nous allons dire, de tout ce que nous allons faire. Révèle-toi, frappe à la porte des cœurs, brise les chaînes, guéris les cœurs brisés. Que Jésus soit au centre de cette église, de nos vies, de nos foyers. À toi la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles et pour l'éternité. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Alors je vais commencer avec cette question. On va aller directement, sans détour. Est-ce que, on peut se tutoyer ? On est frères et sœurs. Est-ce que tu es réellement libre ? J'aimerais te dire ceci. Lorsque Jésus-Christ est venu à la croix, il n'est pas mort pour te libérer juste à moitié, mais si Christ est mort, c'est pour te libérer pleinement, complètement. Mais voyez-vous, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, que Jésus transforme notre cœur, que notre nom est inscrit dans le livre de vie, il y a malgré tout des domaines dans nos cœurs, dans nos vies, qui ont besoin d'être émondés par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que tu te sens libre dans un domaine que tu l'es forcément dans un autre. Je vais prendre un exemple. Pierre. Pierre, tu te rappelles, il avait peur de mourir. Et c'est pour ça même qu'il a renié Jésus à un moment donné en disant « Non, non, moi je ne le connais pas ». Mais lorsque la Pentecôte vient et que Pierre est baptisé du Saint-Esprit, il y a une assurance qui est là, il y a un feu qui est dans son cœur. Et Pierre n'a plus peur de mourir et il va annoncer l'évangile à des milliers de personnes. Et alors qu'il prêche l'évangile, Pierre n'a plus peur de la mort. Et là, des foules entières, il est dit que 3000 personnes se donnent à Jésus-Christ. Pierre est libéré de la mort, mais Pierre n'est pas libéré d'autre chose. Vous savez de quoi il n'est pas libéré encore ? Pierre n'est pas libéré du jugement des autres. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Pierre va se comporter d'une certaine manière avec les non-juifs et il va se comporter d'une autre manière avec les juifs. Pierre n'assume pas, il a peur du jugement des autres. Il n'est pas encore libre de ça. Et Paul va le reprendre à ce sujet d'ailleurs. Peut-être que toi, tu n'as pas de mal à écouter les autres, tu as un cœur pour les autres. Et ça, c'est super. Dieu t'a donné un cœur pour aider les autres. Tu prends ton téléphone, tu encourages ton frère, tu encourages ta sœur, tu pries pour eux. Mais peut-être que tu n'es pas guéri de certaines blessures à l'intérieur. Tu veux aider les autres, mais quand on veut t'aider, toi, c'est comme si tu fermes la porte. Peut-être que tu es libre de la pornographie, gloire à Dieu, tu étais addict il y a des années, Dieu est venu te libérer, mais tu n'es pas débarrassé de la médisance. Allez, un dernier. Peut-être que Dieu t'a libéré de la timidité, tu peux exprimer tes dons et tes talents pour sa gloire, mais il y a comme quelque chose qui n'est pas soigné en toi, tu es profondément jalouse. Tu es profondément parfois jaloux. Tu n'arrives pas à te réjouir quand quelqu'un a peut-être plus de dons et de talents que toi. En fait, on a tous des zones d'ombre. Vous savez, parfois on vient à l'église avec notre grosse Bible, on fait une super louange, on fait la super prière, et parfois l'autre à côté dit « Oh, qu'est-ce que ce frère est spirituel, vraiment !» Sauf que Dieu connaît, malgré nos belles prières, les zones d'ombre à l'intérieur de nous. Ah, ça peut être un caractère qui n'est pas émondé, ça peut être des blessures non guéries, ça peut être une mauvaise compréhension de Dieu ou de sa parole. Et en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est une marche. Je dirais même que la vie chrétienne, c'est un
un cheminement où Jésus vient par son esprit et sa parole éclairer les zones d'ombre en toi et en moi. Et j'aimerais te dire ceci. Quand Jésus éclaire ce qui est sombre en toi, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te condamner, te mépriser, te dire « t'es un bon à rien, pauvre pécheur que tu es, tu ne sais même pas prier 1 heure par jour, je suis déçu de toi, je suis en colère. » Non, 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 non. Dieu, son but, ce n'est pas te pointer du doigt, mais quand il veut t'éclairer, c'est pour te transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai une conviction, c'est que plus un enfant de Dieu laissera le Saint-Esprit mettre la lumière dans son cœur, et moins il y aura de zones d'ombre. Je vais le reformuler. Vous savez, Jésus a dit, vous êtes appelés à être la lumière du monde. En fait, l'intensité de ta lumière dépendra de comment tu laisses le Saint-Esprit éclairer tes propres zones d'ombre dans ta vie. Maintenant, on va un petit peu plus loin. L'apôtre Paul va écrire à une église. Je pense même que c'est un ensemble d'églises, c'est les églises de la Galatie. Et lorsque Paul a prêché l'évangile de la grâce aux chrétiens de la Galatie, il les a éclairés. Les yeux de leur cœur se sont illuminés parce que l'évangile qu'il prêchait était un évangile qui libérait du poids de la condamnation. Et Paul n'a cessé de prêcher la grâce, d'enseigner la grâce. Il écrit l'épître aux Romains qui abonde de la grâce de Dieu, qui parle de la justification par la foi et non pas par les œuvres. Il a écrit l'épître aux Galates également. Et ce qui se passe, c'est qu'alors que les chrétiens de la Galatie ont été inondés de ce message et de cet enseignement, Paul, à un moment donné, va partir, va poursuivre son voyage missionnaire pour implanter d'autres églises, pour édifier d'autres chrétiens. Et après le départ de Paul, il va avoir des faux docteurs qui vont entrer dans les églises et ils vont introduire de fausses doctrines. En fait, ces personnes enseignaient qu'en plus de la foi en Christ, il fallait observer la loi pour être sauvé. Ces gens disaient, oui, la croix de Christ, c'est bien, mais il faut que tu fasses des œuvres. Il faut que tu rajoutes des œuvres à l'œuvre de Jésus-Christ. Oh. Leur évangile était un mélange de christianisme et en même temps de judaïsme. Ils prêchaient la grâce, mais en y mélangeant la loi. Et Paul va écrire aux Galates pour contrer ces faux docteurs judaïsants qui dénigraient l'enseignement central du Nouveau Testament. Je vais vous poser cette question. Savez-vous quel est l'enseignement central du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Vous pouvez répondre, moi j'aime bien l'interaction. C'est quoi l'enseignement central du Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un se jette à l'eau? Ah, frère, tu as été courageux. Le salut par grâce. En fait, l'enseignement central du Nouveau Testament, c'est la justification par la foi. Et non pas par les œuvres. Non, non, non. C'est la justification par la foi. Waouh! Malheureusement, ce qui est tellement dommage, c'est que les chrétiens, les Galates, vont faire marche arrière. Alors qu'ils étaient éclairés par l'enseignement de l'apôtre Paul, ils vont faire marche arrière et commencer à marcher dans la pénombre. Et c'est dans ce contexte que Paul va écrire Galates, chapitre 5, à partir du verset 1. Et Paul dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est pour la liberté, frères et sœurs, que Christ nous a affranchis. Et on peut aussi traduire « ne vous laissez pas surcharger ». Vous savez ce que produit la loi? En fait, la loi, elle met un terrible joug sur ta vie. Parce que la loi a une fonction. Est-ce que tu sais c'est quoi la fonction principale de la loi? Oui, la loi est un pédagogue, c'est vrai. Mais la Bible nous montre que l'homme n'y arrivait pas en essayant d'obéir à la loi par ses propres forces. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que la nouvelle alliance, en fait, ce n'était pas possible pour l'homme de s'en sortir par ses propres forces. En fait, la loi, son but, c'est de signaler tes transgressions. La loi te fait réaliser tes manquements. La loi te fait réaliser tes erreurs. Et tu sais ce que ça va engendrer? De la culpabilité.
Et c'est le point central de mon message. C'est d'ailleurs le titre de mon message ce soir. Je l'ai intitulé, d'ailleurs c'est une question, « Es-tu vraiment libre de la culpabilité, mon frère, ma sœur ?» Es-tu vraiment libre de la culpabilité ? La définition de la culpabilité, c'est un sentiment de faute ressenti par une personne, que ceci soit réel ou imaginaire. La culpabilité, c'est la situation d'une personne qui se sent à tort ou à raison coupable d'avoir transgressé une règle. Je ne sais pas si tu es venu ce soir avec un sentiment de condamnation parce que tu as eu des échecs dans ta vie, tu as fait des erreurs, peut-être qu'on t'a même catalogué. Tu as eu des échecs dans ton mariage, peut-être que tu es passé par le divorce, peut-être que tu es tombé dans toutes sortes de choses et quand tu en parles, tu ne veux même pas en parler parce que tu en as honte, peut-être même que tu caches certaines choses, tu as peur de les exposer, tu as peur même d'en parler à quelqu'un, un proche de ta famille, parce que tu as peur d'être jugé. Peut-être que tu viens avec des apparences dans la maison de Dieu, mais au fond de toi, il y a comme un cri en disant « Seigneur, au secours !» J'ai tellement honte parce que j'ai comme ce sentiment en fait que ma vie chrétienne, c'est erreur sur erreur, c'est échec sur échec. Et face à la culpabilité, tu as deux options, mais je dirais même, tu as le choix entre deux mentalités. On va développer ça ce soir. Tu peux choisir la mentalité d'Ismaël ou tu peux choisir de marcher avec la mentalité d'un Isaac. Et pendant tout le long de ce message, on va voir si nous sommes sous le joug, en fait, d'Ismaël ou si nous marchons comme des Isaac. Vous êtes prêts ? Alors voici mon premier point. On va parler, je l'ai intitulé ce premier point, de la contrainte d'être un Ismaël. Et là, lorsqu'on fait un petit peu marche arrière, on arrive à Galates 4, au verset 31, Paul dira « Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas des enfants d'une esclave, mais de la femme libre. » Voici l'explication de ce contexte. En fait, dans ce chapitre, Paul est en train de rappeler à ses lecteurs qu'Abraham avait deux fils. Le premier fils, c'est Ismaël, c'est le fils de l'esclave. Et le deuxième fils, c'est Isaac, le fils de la femme libre. Que représentent ces fils ? En fait, il y a un fils, Ismaël, qui représente une religion d'esclavage. On pourrait comparer cette religion au judaïsme. Et l'autre fils, Isaac, représente une religion de liberté qu'on pourrait comparer au christianisme. Et voyez-vous, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes censés être des Isaac et non pas des Ismaël. Que quelqu'un dise Amen. Voyez-vous, on va se pencher premièrement sur Ismaël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Paul veut nous montrer dans la parole de Dieu ? En fait, Ismaël, il faut savoir qu'il a été conçu de manière toute humaine. Littéralement, Ismaël a été conçu selon la chair. En fait, Ismaël représente tes propres forces, tes propres capacités. Exemple, si je prie et que je fais de bonnes actions, alors je me sens bien et je me sens aimé. On va donner un cas pratique. Imagine, t'es lundi matin, tu te lèves et puis tu pars pour aller au travail, mais avant, t'as un feu pour le Seigneur, t'as envie de lire ta Bible et t'es dans la louange et tu passes un super moment avec Jésus. Et après, tu prends ta voiture et alors que tu prends la voiture, il y a quelqu'un qui te fait une tête à queue. Et au lieu d'insulter, tu le bénis, tu fais le chrétien modèle, quoi. Tu pries pour lui, Seigneur, sauve ce pauvre pécheur qui m'a fait une tête à queue. Et puis après, tu arrives au travail. Puis il y a le moment de pause, vous savez, au travail. Je sais que personne ne vit ça. Parfois, au travail, il y a un petit peu de médisance. Vous savez, on parle du cadre, du responsable, ou de la fille, ou de l'infirmière, si tu es dans le milieu hospitalier. Ah, mais elle est comme ceci, comme cela. Et toi, tu arrives, non, tu sais, il faut voir le bon côté des choses chez cette personne. Et puis, tu es un chrétien vraiment rempli de l'amour de Dieu. Et tu rentres chez toi le soir. Et puis, je parle au mari. Tu n'attends même pas que ta femme te demande de faire la vaisselle. Tu prends l'initiative de faire la vaisselle. Quel homme de Dieu incroyable. Alléluia. Et puis là, tes enfants, même tu es fatigué, mais tes enfants font du bruit. Et au lieu de crier sur tes enfants, tu vas passer du temps avec eux. J'ouvre une parenthèse que je referme. Je parle aux papas. Les papas, oui, c'est spirituel de prier. C'est spirituel d'aller à l'église louer Jésus. Mais c'est aussi spirituel de passer du temps de qualité avec tes enfants. Je ferme la parenthèse. Maintenant, tu te couches le soir, tu n'as fait que des bonnes actions.
Ah, t'es un bon chrétien. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Parce que moi, je l'ai vécu. Tu vas arriver, en fait, le dimanche matin ou le soir à la réunion de prière, et qu'est-ce qu'on va estimer? J'estime que j'ai le droit d'entrer dans la présence de Dieu et je me sens aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que je lui ai fait plaisir, parce que j'ai fait des bonnes actions, parce que j'ai prié. Maintenant, recommence la journée. On va le faire un peu plus court, je ne vais pas tout répéter. Mais imaginons, tu n'as pas le goût de prier, tu prends ta voiture, quelqu'un te fait une tête à queue, et là, tu veux lui imposer les mains, mais vois-tu, d'une manière assez virile. Et tu dis des mots que je ne peux pas répéter là sur l'estrade. Puis après, avec tes collègues de travail, tu te mets à médire et à en dire autant que tu rentres le soir, t'envoies bouler ta femme, tes enfants, tu leur dis « Allez, file dans ta chambre, j'en ai marre de ta tête. » Bon, je caricature un petit peu. Et tu vas à l'église après. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens aimé de Dieu? Vraiment? Est-ce que tu estimes que tu as le droit d'entrer dans la présence de Jésus? C'est une question? Et si je vous dis ça, c'est parce que combien de fois, alors que j'avais fait des erreurs, je n'estimais pas avoir le droit de prier. Combien de fois je suis rentré dans ma chambre et il y avait une voix qui me disait « T'es pas digne, t'es pas digne. Jésus est en colère après toi. Ça ne sert à rien que tu pries et que tu cherches sa face. Tu es hypocrite, tu as un double jeu, tu as une double vie. » Et c'est terrible parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège, dans ce mensonge du diable. Parce que trop de chrétiens, leur paix et leur joie dépendent plus de ce qu'ils font, plutôt de ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Vous savez, on a grandi dans une société, je pense même à La Réunion, c'est comme ça, où on a un système de points. Moi, je n'étais pas très fan de l'école parce que je suis hyperactif et je ne tenais pas en place à l'école, il fallait que je bouge. Donc, je n'avais pas toujours des bonnes notes parce que je n'aimais pas réviser, tout ça. Bon. Et en fait, c'est terrible parce que parfois, j'avais des complexes de mes amis qui avaient des super bonnes notes et moi, j'avais des moins bonnes notes. Bon, je ne travaillais pas non plus. Et en fait, j'ai connu même des gens qui étaient dans des classes prépa et ils affichaient la meilleure note tout en haut de la classe avec les noms et prénoms de l'élève et la moins bonne note en bas. On catégorisait, ça crée de la rivalité. On fait un système de classement. Et frères et sœurs, j'ai comme l'impression, en fait, ce système de points, on l'a reporté dans nos églises. On l'a reporté dans notre vie chrétienne, où on se compare les uns les autres. Et parfois, ça amène une sorte de jugement. Wow. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui doutaient de leur salut. Si Jésus revenait, ils n'étaient pas forcément sûrs d'être sauvés. Ils doutaient de leur salut parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez bien, ils n'étaient pas assez sanctifiés. J'aimerais vous avertir du danger du légalisme. Vous savez, vous avez devant vous un ancien légaliste. Et moi, je voulais être un homme de Dieu, mais à ma manière. La première fois qu'on m'a demandé de faire une prédication, je voulais l'onction de Dieu. J'ai prié 5 heures d'affilée. Et en fait, je mettais toute mon énergie dans mes œuvres. Et si je ne priais pas 1h30 dans la journée, que je priais qu'une seule heure, je n'étais pas un homme de Dieu. Et si un chrétien priait moins que moi, j'estimais, en fait, que je n'avais pas besoin de ses conseils parce qu'il était moins spirituel que moi. Je suis tombé dans l'orgueil spirituel. Tellement orgueilleux spirituellement que, alors que Dieu m'appelait à faire des études bibliques, parce que j'en avais vraiment besoin, et bien en fait, je dis non, moi je suis un homme de prière, moi je suis un homme de Dieu. Eux là, ces petits chrétiens, ils ont besoin d'aller à l'école biblique. Moi je suis un homme de prière, moi. Je n'ai pas besoin. Tout m'est révélé dans la prière. Le jugement, la condamnation, le légalisme, ça fait des dégâts. Et en fait, les dégâts du légalisme, vous savez c'est quoi? C'est que nos œuvres prennent la place de l'œuvre de Christ. Le légalisme met l'emphase sur les œuvres. Le légalisme met quelque part Christ de côté. Même si on a un langage qui semble spirituel, le légalisme, en fait, Paul s'est battu contre la mentalité des légalistes. Dans Galates 5.2, Paul dira, moi Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque tu mets des œuvres, lorsque tu mets quelque chose, en fait, lorsque tu places ta confiance dans les œuvres, tu mets quelque chose qui s'interpose entre toi et Jésus-Christ.
Et c'est terrible parce qu'on mettait un joug sur ces chrétiens par l'enseignement, par ce faux enseignement qu'il fallait rajouter des œuvres, notamment pour les hommes. Non, 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 ça ne suffit pas la croix de Jésus. Il faut que tu puisses te circoncire. Gloire à Dieu pour la nouvelle alliance. J'ai plus besoin de me circoncire, que tous les hommes disent Amen. Amen. Ah, c'est bien quand même la nouvelle alliance. Et il y a un théologien qui s'appelle Jack Hunter et qui va parler de ce contexte-là par rapport à la circoncision. Et voici ce qu'il dira. Dans le contexte des Galates, la circoncision n'était pas aux yeux de Paul une simple opération chirurgicale, ni seulement en observance religieuse. Elle représentait un système de salut par les œuvres bonnes. Elle annonçait un évangile basé sur l'effort humain en plus de la grâce divine. La loi supplantait la grâce. Christ était supplanté. Supplanté, ça veut dire remplacé par Moïse. Car ajouter quelque chose à Christ, c'est lui enlever quelque chose. Vouloir compléter Christ équivaut à le supplanter. Et ce théologien dira, Christ est le seul sauveur. Et il terminera ainsi, la circoncision revient donc à une excision de Christ. Waouh! Et Paul va continuer dans son épître en disant, et j'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. C'est-à-dire que ceux qui marchent sous le joug de la loi, ceux qui choisissent en fait d'être des Ismaël, au lieu de marcher comme des Isaac, imagine ça, la pression que ça met. Parce que si quelqu'un se met sous le joug de la loi, il suffit qu'il transgresse un commandement, parce que la loi, il y avait plein de fais pas ceci, fais cela. Il y en avait des centaines. Il suffit que tu transgresses un commandement. En fait, tu transgresses toute la loi. Et Paul va dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et en grec, le verbe déchu, ça veut dire perdre prise sur quelque chose. Ce que Paul est en train de dire, c'est que tu ne peux pas avoir une main sur la grâce et une autre sur la loi. À partir du moment où un chrétien, en fait, lâche la grâce, il se met automatiquement sous le joug de la loi. Tu ne peux pas avoir les mains sur les deux. Oh. La mentalité d'Ismaël, c'est terrible parce que ça te pousse à regarder plus à tes œuvres qu'à l'œuvre de Christ. Et en fait, ça te rend prisonnier. Ça te rend prisonnier. Et Paul, ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il est authentique, bien qu'on l'appelle le Moïse du Nouveau Testament. Bien qu'il soit utilisé d'une manière puissante par le Seigneur pour lever des tentations. Paul a eu des combats intérieurs. Paul a pleuré parfois. Et Paul même a lutté avec sa chair. Il le dira, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et Paul va parler de la frustration psychologique que produit la loi chez celui qui découvre la possibilité de l'observer par ses propres forces. Et il dira dans Romains 7,10, « Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Je vulgarise ce que Paul est en train de dire. C'est comme si Paul dit, « Quand au travers de la loi, je vois ce que Dieu attend de moi, je meurs de honte et d'impuissance parce que j'y arrive pas. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui s'est déjà dit « La vie chrétienne, c'est trop dur, j'y arrive pas. Les standards de sainteté, de pureté, de foi et de consécration sont trop élevés, j'y arrive pas. » Et tu t'es comparé à d'autres personnes et tu t'es diminué. J'aimerais vous faire une confession. Voyez-vous, il y a 20 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis fils de pasteur et j'ai fait beaucoup pleurer mes parents. Et j'avais fait un deal avec Dieu. À mes 15 ans, j'avais dit à Dieu, « Hey Dieu, donne-moi encore 15 ans pour faire ce que je veux, pour aller en boîte de nuit, pour sortir avec toutes les filles de mon lycée. Je veux continuer de me droguer, de faire la fête. Mais à mes 30 ans, je veux me caser avec une petite chrétienne, me mettre bien et tu me mets une petite place au ciel. » J'avais dit ça littéralement à Dieu. Ah, j'étais culotté. Et vous savez, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et dans ce camp, au fin fond de la Bretagne, dans une campagne bretonne, oh, Dieu agit là où il veut, hein. Le Saint-Esprit est venu me percuter. J'ai été convaincu de péché, de justice, de jugement. Et ce soir-là,
j'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même. J'ai été libéré de la drogue. Je me suis réconcilié avec mes parents. Mes chaînes ont été brisées. Et je me suis mis à prêcher l'évangile à mes camarades de classe. C'est merveilleux. Et voyez-vous, en fait, j'ai réalisé que j'avais encore des combats intérieurs. Et je ne suis pas venu pour faire le gars spirituel ce soir devant vous en disant « Je suis pasteur, 3 fois saint et au-dessus. » Non, non, non. Je suis venu pour vous parler aussi vrai. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc que je n'avais pas réglé dans ma vie, c'était la convoitise, c'était la sensualité. Je sais que c'est des sujets un peu tabous dans nos églises, on n'ose pas toujours en parler, mais beaucoup de chrétiens galèrent en fait avec la pornographie, avec la sensualité, avec la convoitise. Ça crée des problèmes même dans les mariages chrétiens. Mais c'est tabou. Mais moi, j'ai vécu ça. Et en fait, j'aimais Jésus profondément. Mais il y avait comme une condamnation qui était là. Et lorsque je voulais lever mes mains le dimanche matin à l'église, il y a comme une voix qui me disait « Toi là, le pauvre pécheur que t'es, t'oses louer Jésus, mais tu crois que Jésus va accepter ta louange? Jésus est en colère après toi, Grégory. » Et au fur et à mesure, en fait, j'ai été rongé par la culpabilité à tel point que je n'en pouvais plus. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'en ai marre d'avoir cette double vie, ou d'avoir ce côté un peu hypocrite. J'en ai marre de cette condamnation. Et à un moment donné, j'ai cédé. J'ai dit à Dieu, je te quitte. Et j'ai quitté les voies de Dieu pendant un instant, pendant quelques temps. Et je me suis dit, au moins, je ne serai plus un hypocrite. Si je me vaute dans le péché, je pourrais me vautrer dans le péché pour du vrai, quoi. Et voici ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré plus d'une semaine. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Jésus me manquait trop. Parce que l'amour de Dieu, en fait, quand tu as goûté à cet amour, tu ne peux plus t'en passer. Parce qu'il n'y a rien qui peut te combler comme la personne de Jésus-Christ. Et je me rappelle, j'étais là, ce soir-là, dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'étais encore chez mes parents à cette époque. Je me suis mis sur mes genoux et je pleurais. Seigneur, je t'aime. Mais tu vois, Seigneur, ces choses avec lesquelles je lutte, j'en peux plus. Viens me secourir, mon Dieu, mon roi. Et j'ai senti, vous savez quoi? Dans ma détresse, l'amour de Jésus était palpable dans ma chambre. C'est comme si Jésus me disait, mais je t'aime, je te tends la main, je ne te condamne pas, je suis là pour toi. Alors j'aurais aimé vous dire que instantanément, Dieu m'avait délivré de la convoitise et de la pornographie, de tout ça. Vous savez quoi? Je suis retombé à plusieurs reprises. Mais vous savez quoi? À chaque fois, la main de Dieu était là pour me relever, pour me rebâtir, pour me secourir. Et c'est comme si Dieu me disait, oui, fils, tu tombes, mais je suis là pour te relever. Je suis pas là pour te condamner. Je suis pas là pour t'enterrer. Allez, continue de marcher, continue de m'adorer, continue de me servir. Et au fur et à mesure, Dieu m'a appris sa grâce. Et plus je goûtais à la grâce de Dieu, et moins j'avais envie de me plonger dans ces choses. Et au fil du temps, Dieu m'a affermi, Dieu m'a fortifié. Et je suis passé par des tentations terribles, même au début de notre mariage, alors qu'on avait des réglages à faire, parce que Siam venait d'un milieu complètement différente du mien. On n'avait pas la même éducation. Parfois, Satan a voulu même nous déchirer au début de notre mariage. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Et au tout début, on était jeunes dans la foi encore. Et je me rappelle, alors que ça n'allait pas très bien dans notre mariage et qu'il y avait certains conflits, il y avait une collègue de travail qui était en instance de divorce et tous mes collègues la regardaient, la convoitaient. C'était une très belle femme et cette femme est venue vers moi et elle commençait à me faire des avances et je me suis dit, c'est pas possible, comme par hasard, ça va pas dans mon couple. Et là, il y a une femme qui vient. Je me dis, waouh, Seigneur! Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais voir ma femme et je lui dis, chérie, je veux être vrai avec toi. Il y a une femme qui commence à me tourner autour. Prie pour moi parce que je t'aime et je veux rester fidèle. Et on a prié ensemble et j'ai cherché la face de Dieu. Et par sa grâce, Dieu m'a permis de résister à la tentation et je suis resté fidèle à mon épouse. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Et j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu galères avec un péché ? Est-ce que tu es sous le joug de la condamnation? Dieu ne te pointe pas du doigt. Dieu te dit, je t'aime. Continue de venir vers moi. Moi, je vais te transformer. Moi, je vais t'émonder. Moi, je vais te rebâtir et tu vas pouvoir en aider d'autres. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de la grâce.
Combien de personnes ont abandonné la foi parce qu'ils disaient « j'y arrive pas ». Et voyez-vous, je parlais de la main de Dieu, mais il y a le doigt du diable. Et le doigt du diable, c'est un doigt qui accuse. Vous avez déjà vu ce genre de film où c'est un film où il y a, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, et il y a les gentils d'un côté, il y a les méchants de l'autre, et à un moment donné, le gentil se fait tirer dessus, il a une balle dans l'épaule, et il y a toujours dans un film un méchant sadique, vous savez, qui prend plaisir à faire du mal. Et le méchant sadique va arriver sur le gentil, et il va appuyer sur l'épaule, là où il a reçu la balle, et tu entends cet homme, ce soldat crier en disant « Aïe, ça fait mal !» C'est exactement ce que Satan fait par rapport à nos failles, nos erreurs et nos échecs. Il appuie là où ça fait mal. Et alors que je préparais ce message, je pensais à une catégorie de personnes en particulier. Je pense aux parents dans ce lieu. Tu es un papa, tu es une maman, et tu as des enfants qui sont loin de Dieu. Et parfois, tu t'es dit, peut-être que je n'ai pas été une assez bonne mère. Je n'ai pas été un assez bon papa. J'aurais dû faire ceci. Ah, si j'avais prié davantage. Ah, si je pouvais rattraper le temps. Peut-être même tu t'es dit, Seigneur, si je pouvais simplement rembobiner le fil de ma vie pour revenir en arrière. Et tu es rongé par la condamnation. Tu es rongé par la culpabilité. Et Satan appuie là où ça fait mal. Peut-être que tu es passé par le divorce et qu'on a mis des étiquettes sur toi. Et Satan appuie là où ça fait mal. Et tu te dis, de toute façon, je ne pourrai plus jamais servir Dieu. Pourtant, Dieu a mis des dons et des talents en toi. Mais on t'a jugé, on t'a critiqué, et peut-être que tu as même enterré ces dons en toi. Waouh! J'aimerais vous poser cette question. Croyez-vous que vous êtes moins aimé du Père lorsque vous n'y arrivez pas? Vous savez, quand je suis devenu papa, il y a des choses que j'ai comprises sur la paternité de Dieu. En fait, ma petite fille, la première, qui s'appelle Alissa, elle a 7 ans, je lui ai transmis quelque chose. Je suis pasteur et je crois que je lui ai transmis le ministère de la parole. Elle parle beaucoup en classe. Et en classe, il y a un système de gommettes. Vous savez? Je ne sais pas s'il y a ça à La Réunion. Système de gommettes. La gommette or, c'est quand tu as été l'élève modèle. Tu n'as pas parlé, tu as fait bien les leçons. Après, tu as la gommette verte. Tu as un petit peu parlé, tout ça, puis je crois que tu as la gommette rouge. Là, c'est vraiment que là, tu n'as pas été sage du tout. Bon. Et parfois, ça lui arrive à ma fille de ramener des gommettes vertes parce qu'elle a trop parlé. J'aimerais vous dire ceci. Croyez-vous que quand ma fille se comporte pas toujours comme je le voudrais, je vais lui dire « Tu dors pas sous mon toit ce soir, tu n'es pas digne ». Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Pourquoi? Je suis son papa. Mais si ma fille se comporte bien, je l'aime. Mais si ma fille fait des erreurs, je l'aime. C'est ma fille. Je l'aime. Est-ce que ça ne veut pas dire que je suis peiné parfois? Est-ce que ça veut pas dire que... Est-ce que ça veut dire que je... Non, je me mets en colère parfois. Tous les papas se mettent parfois en colère. Mais je l'aime. Et en fait, ma fille n'a pas besoin, pour regagner ma confiance et mon amour, de ramener 30 gommettes or. Et au bout de la 30e, bon, papa va recommencer à t'aimer. Combien d'enfants de Dieu, parfois, estiment qu'il faut regagner des points, accumuler des bonnes œuvres à cause des erreurs qu'on a faites pour regagner l'amour de Jésus? C'est un mensonge du diable. Quand tu es sur les sommets, Dieu t'aime. Mais quand tu es dans le trou et que tu te sens indigne, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et je terminerai avec ce dernier point. Mon premier point. En fait, Jésus, souvent quand on parle de la croix, on dit que Jésus est venu pour pardonner nos péchés. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on s'arrête là parfois. Jésus n'est pas venu à la croix simplement pour pardonner tes péchés. Mais Jésus est venu à la croix pour te libérer de la conscience, de la culpabilité du péché. En d'autres mots, Jésus, oui, a porté notre péché, mais Jésus a porté ta condamnation. Jésus a porté le poids de la culpabilité. Et Jésus te dit, tu es appelé
à marcher dans la liberté, que quelqu'un dise Amen. Alors arrête d'essayer de gagner des points pour recevoir l'amour de Dieu. Dieu est ton Père et il t'aime. La vie chrétienne, c'est pas une question de ce que je fais, c'est une question de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Amen. Et je conclurai avec mon deuxième et dernier point. Si on a vu que ce n'était pas forcément top d'être un Ismaël, on va voir secondement que c'est un réel bonheur d'être un Isaac, le bonheur d'être un Isaac. Paul dira dans Galates 4, 28, « Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. » Alléluia. Isaac ne vient pas d'une manière charnelle. Isaac ne vient pas d'un effort humain. Mais Isaac vient d'une promesse divine. C'est extraordinaire. Abraham avait près de 100 ans. Sarai était complètement ménopausée. Et les médecins, s'ils avaient appris cette histoire, nous auraient dit, mais voyons donc madame, c'est impossible. Mais j'aimerais vous dire ceci, quand les hommes disent que c'est impossible, Dieu dit, moi je suis le Dieu de l'impossible. Lorsqu'on met une étiquette sur toi, lorsque tu as eu des erreurs, lorsque tu es passé par des échecs, Dieu dit, non, je peux encore faire quelque chose avec elle. Je peux faire quelque chose encore avec lui. Si les hommes disent quelque chose, moi l'Éternel Dieu, je dis et la chose arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac. On pourrait croire qu'il n'y avait plus d'espoir, mais Dieu se plaît à mettre l'espoir au sein du désespoir. Et Isaac est né. C'est un miracle. Et Isaac, qu'est-ce qu'il représente ? Si Ismaël représente l'ancienne alliance, Isaac va représenter la nouvelle alliance. En d'autres mots, Isaac peut représenter la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe quand tu nais de nouveau, mon frère, ma sœur ? Vous savez, il y a trop d'enfants de Dieu qui se disent « je suis sauvé, c'est déjà bien ». Oui, c'est bien, mais pas que. En fait, quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu passes par la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu nais de nouveau, tu as accès à quelque chose. Vous savez à quoi ? Oui, à la présence de Dieu, mais vous avez accès aux promesses de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens, peut-être votre compte en banque, il n'est pas plein à craquer. Bon, moi c'est pareil, il n'est pas plein à craquer, mais ce n'est pas grave. Mais on oublie parfois que notre compte en banque spirituel est plein à craquer. Vous n'êtes même pas millionnaire, frères et sœurs. Vous êtes milliardaire, spirituellement parlant, parce que notre Dieu est riche en bonté. Et il y a une multitude de promesses. Et parfois, c'est comme si en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on est riche spirituellement, on vit comme si on était à découvert. Mais non, tu es riche, mon frère, ma sœur. Et Dieu dit, hey, j'ai dressé une table devant toi, tu as juste à te servir. Et tellement d'enfants de Dieu, c'est malheureux, ils ne servent pas. Ils ne servent pas des bénédictions de Dieu. Ils ne vivent pas les promesses de Dieu. Ils vivent comme s'ils sont dans le rouge, à sec, à découvert. C'est malheureux. Et Paul va dire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13, c'est extraordinaire, ça c'est la puissance de l'Évangile. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y avait un document, spirituellement parlant, un document où il était écrit en fait séparé de Dieu. Et où il était écrit en fait que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand Christ a été cloué sur la croix et qu'il a dit « tout est accompli », c'est comme si spirituellement, ce document qui était à notre compte, il l'a déchiré, il l'a jeté à la poubelle et il te dit aujourd'hui « tu n'es plus condamné, il n'y a plus aucun document à ton encontre, j'ai pris ta place, tu es libre ». Amen. Amen. Ce document a été déchiré. Waouh. Maintenant, je vais bientôt terminer. Tu peux avoir deux réactions lorsque la culpabilité vient frapper à la porte de ton cœur. Tu peux t'apitoyer sur ton sort ou tes faiblesses, ou tu peux te positionner par la foi et déclarer ce que tu es en Christ. Est-ce que tu sais ce que tu es en Christ ? En Christ, tu es racheté. En Christ, tu es pardonné. En Christ, tu es libre. En Christ, tu es saint. En Christ, tu es justifié. Et je pourrais y aller longtemps comme ça.
En Christ, tu es une nouvelle créature. C'est une position de foi. Et dans Galates 5,5, Paul dira, quant à nous, notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu, au moyen de quoi? De nos œuvres? Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître. Et quand tu fais ça, quand tu vis au moyen de la foi, quand tu ne te places plus sous le joug de l'esclavage, de la condamnation, quand tu marches comme un Isaac, tu sais ce qui se passe? Le joug qui t'écrasait avant devient un joug qui est doux et léger. Vous savez, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Pourquoi il dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? Oui, je pense que Jésus parle des gens qui sont fatigués, harassés par la vie, mais pas que. En fait, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués », Jésus savait très bien que ces gens étaient sous le joug de la loi. Et ce qui les fatiguait, ce qui les écrasait, c'était la loi. La loi était trop difficile à porter. Et Jésus, qui est venu apporter la grâce et la nouvelle alliance, il dit non, 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 non. Moi, j'ai un joug qui est léger. J'ai un joug qui est doux. Et je veux parler à quelqu'un de tout mon cœur ce soir. De la part du Seigneur, je te dis, c'est le temps ce soir pour toi, mon frère, ma sœur, de laisser le joug qui t'écrase, qui te condamne, qui te culpabilise. Et je veux déclarer au nom de Jésus, tu vas ressortir de ce lieu avec le joug de Jésus, qui est doux et qui est léger. Amen. Alors que j'appelle le musicien, s'il vous plaît, à vous approcher, le pianiste. Je vais être vrai avec vous. Vous savez, ce n'est pas parce que je viens de métropole que j'ai une onction spéciale. Je n'ai pas plus d'onction que Pascal ou que Samuel. On est juste des humbles serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas en un coup de baguette magique que tout va se régler parce qu'un pasteur de métropole est venu. Bien que je croie dans la puissance de la parole de Dieu. Mais la vie chrétienne, tout ne se règle pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est une marche. Et bien que Dieu va agir ce soir et que son esprit va être à l'œuvre, il l'est déjà. On va repartir et on aura quand même tous des zones de fragilité en nous. Ma femme pourra vous le dire, il y a encore du travail à faire en moi, dans mon caractère, dans certains aspects. Et je demande à Dieu de m'aider. Mais ce n'est pas une prédication qui va tout changer. Maintenant, peut-être que tu te dis, qu'est-ce que ça va changer ce soir? J'ai beau combattre, prier, jeûner, j'ai l'impression que je suis toujours fragile. En fait, j'aimerais que tu changes ton angle de vue et que tu arrêtes de voir tes fragilités comme quelque chose de négatif. Vous savez pourquoi? Parce que ta fragilité est une opportunité extraordinaire pour que Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Et c'est pour ça que Paul dira, quand je suis faible, quand je ne me sens pas à la hauteur, quand je ne me sens pas digne, c'est là que je me sens fort. Pourquoi? Parce que je ne me confie pas dans mon savoir, dans mon intelligence, dans mes forces. Ni par force, ni par puissance. C'est écrit dans votre Église. Mais par mon esprit. Ta faiblesse est une occasion formidable pour que Christ fasse éclater sa gloire en toi et au travers de toi. Parce que si tu étais parfait, les hommes te glorifieraient. Hey, et on se glorifierait. Et nos faiblesses sont une bonne opportunité quelque part de dépendre de Jésus-Christ. Parce que de toute façon, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais terminer par quelque chose. Certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire avec une pelle? Pascal, quand je suis arrivé à l'aéroport, je lui ai dit, est-ce que tu as une pelle, Pascal? Il me dit, pourquoi? Tu veux m'abattre et me ligoter? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'aimerais vous faire une illustration. Vous savez, Jésus parlait en parabole. Jésus donnait des images. Je pense que ça, c'est une image où Dieu va te parler ce soir. Tu sais, quand
Quand tu tombes au fond du trou et que tu fais des erreurs, tu es au plus bas, tu es dans la vallée, Dieu ne t'attend pas avec une pelle. Et Dieu ne te dit pas, « Hey, toi, la femme qui a fait des erreurs, toi, l'homme qui a galéré avec la convoitise, je te condamne. Tiens, je creuse un trou, puis je t'enterre parce que tu n'es pas digne. » Dieu ne t'attend pas avec une pelle. Maintenant, on va revenir à Dieu après. Par contre, Satan, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il aime te nommer. Tu sais comment il aime te nommer, Satan? Satan te nomme par ton péché. Hé, toi l'alcoolique. Hé, toi l'adultère. Et toi le colérique. Satan t'appelle par tes failles. Et toi la dépressive. Ha! La Bible parle que de la joie du Seigneur, que la joie du Seigneur sera ta force, espèce de menteuse. Satan est méchant. Regarde, tu es une dépressive, tu es obligé de prendre des cachets. Ton Dieu, il n'est pas avec toi. Ton Dieu, il est contre toi. Ton Dieu, il n'est pas vivant. Parce que ce que tu chantes à l'église, tu n'es même pas capable de le vivre. Et Satan met le doigt et Satan t'accuse. Vous savez quoi? Satan n'a même pas besoin parfois de nous enterrer. Hein. On lui dit, non, donne-moi la pelle, je vais m'enterrer tout seul. Et on s'enterre tout seul. Et si Satan t'appelle par ton péché, Dieu, qui est ton papa céleste, tu sais comment il t'appelle? Mon fils, ma fille. Et il vient avec beaucoup d'amour, même quand tu es au fond du trou. J'aimerais te dire, si la main du diable détruit, la main de Dieu répare et restaure. Vous savez que la Bible parle de la miséricorde? Vous savez ce que c'est la miséricorde? Ah, c'est quand Dieu te voit dans ta misère et dans ta misère, il te lance une corde et il te dit, saisis la corde, je vais te sortir du trou. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu n'est pas en train de taper du pied en disant alors, c'est quand tu sors du trou. Non, non, non. Dieu te lance la corde quand tu es au fond du trou. Je parle à quelqu'un ce soir. Miséricorde de Dieu est pour toi. Tu as le droit à la miséricorde de Dieu. Tu as le droit à la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce, ça ne se mérite pas. La grâce, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. Mais Dieu lance un avertissement à son Église. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Maintenant, si nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la promesse, nous devons à notre tour lancer la corde aux autres. Vous savez ce qui attriste le Saint-Esprit parfois? C'est qu'on est plus des chrétiens pelles que des chrétiens cordes. Et la Bible nous avertit dès le départ, dans Genèse 21, peut-être vous n'avez jamais vu ce passage comme ça. Vous savez, c'est Abraham qui fait une fête pour célébrer le sevrage d'Isaac. En fait, c'est la cérémonie de passage de la petite enfance à l'enfance qui est organisée en l'honneur d'Isaac. Rappelez-vous de ce passage-là. Isaac est tout petit. Et Ismaël, qu'est-ce qu'il va faire pendant cette cérémonie? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rire. Mais ce n'est pas un rire de joie. C'est un rire de mépris. Et dès le départ, c'est une image. Moi, je crois que c'est comme prophétique. Dieu veut nous montrer quelque chose. Dès le départ, il y a une confrontation entre la loi et la grâce. C'est comme si la loi méprise la grâce. La loi se moque de la grâce. Oh là là. Et en fait, je peux vous parler vrai? Je ne sais pas comment c'est à La Réunion, moi je viens de métropole. Donc je parle pour moi. Il y a des chrétiens parfois qui prient pour un réveil. Seigneur envoie un réveil. Et on ne vit pas le réveil. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on a passé notre temps à enterrer d'autres frères et sœurs par de la médisance, par des rivalités, par des blessures. On a dit aux gens, par exemple, qui sont passés par des divorces, « T'es plus digne de servir le Seigneur, t'es pas digne de monter sur cette estrade parce que t'es une divorcée, t'es un divorcé. » Vous savez ce que ça fait? Je le dis et je l'assume. Ça attriste l'Esprit de Dieu.
Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut pas mettre de cadre dans l'église et que c'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus est venu voir la femme adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lapidée? Non. Il a dit à la femme adultère, où sont tes accusateurs? Par contre, derrière, il lui dit, va et ne pêche plus. Voyez-vous, notre Dieu est parfaitement équilibré. Parfaitement équilibré. Et en fait, je pense que ce qui a tué le réveil, c'est ça, c'est cet esprit de condamnation. On a trop été des chrétiens pelles. Et certains sont partis blessés de nos églises. Moi, j'aimerais vous dire ceci. C'est un constat, c'est personnel, je ne vous l'impose pas. Je pense qu'on aurait des églises qui doubleraient, peut-être qui tripleraient, si on comprenait davantage et qu'on vivait davantage la grâce. Parce que la loi, elle repousse. La grâce, elle attire. Je parle aux parents. Sans condamnation, je suis un papa. Si seulement parfois on arrêtait de donner des coups de Bible à nos enfants, c'est peut-être parce que vous faites, mais parfois on a forcé les choses avec les enfants. On a dit des choses aux enfants. Puis on l'a dit avec un esprit comme de religiosité. Vous savez quoi? Ça a freiné nos enfants. S'il y avait plus de grâce, est-ce que ça se pourrait que nos enfants viennent plus facilement à Jésus? Seigneur. Alors, je t'invite à jeter l'appel ce soir et à saisir la corde. Alors, je sais que quelqu'un se dit, moi, j'ai même plus la force de prendre la corde. C'est bien, pasteur, ce que tu dis, mais j'ai plus de force. Ça fait peut-être des semaines et des mois que Dieu frappe à la porte de ton cœur et veut te parler, veut t'interpeller, il veut t'attirer près de son cœur. Tu n'as plus la force. Mais en fait, Dieu, ce qu'il est capable de faire, c'est de te lancer la corde. Il lance la corde. Et vous savez ce qu'il fait? Il est tellement bon qu'il ne reste pas en haut du trou. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils est venu sur la terre. Et Jésus vient dans le trou ce soir. Et il prend la corde. Et il te dit, mon fils, saisis la corde. Prends la corde. Est-ce que tu veux bien prendre, mon frère, la corde? Vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait, Jésus? Il regarde avec plein de compassion et il dit, tu n'arrives pas à te lever, tu es fatigué, tu es découragé, tu es au fond du trou, il y a de la condamnation sur toi. Ben moi, je t'aime. Et tu veux venir avec moi, mon frère? Et regarde ce qu'il fait, Jésus. Viens avec moi. Je vais te porter. Et on va y aller ensemble. On va sortir du trou ensemble. Je vais te relever. Je vais te rebâtir. Je vais t'encourager. On va monter, on va sortir du trou ensemble, on va monter. On va aller en haut, on va aller sur les sommets ensemble. Parce que je t'aime